Oui, chers compatriotes et chers frères, notre entretien d'aujourd'hui va se dérouler en français-louba, une partie en français, une partie en tchouba, bien entendu, pour un peu éclairer lanterne de nos compatriotes qui sont au pays, qui n'ont pas beaucoup d'informations et qui, par moments, nous trouvent comme si nous parlons trop. Or, nous venons vers vous pour vous apporter un plus, puisque sur le plan informationnel, nous sommes sûrs que vous n'en avez pas comme nous en avons ici à l'extérieur, malgré votre mépris que vous affichez à notre endroit, nous de la diaspora, pour dire vous êtes à 8000 km, qu'est-ce que vous connaissez du terrain. Mais évidemment, pour entrer dans le sujet, je vous dirais que tous les pouvoirs qui vous gouvernent au pays viennent toujours de l'extérieur. Si nous, de l'extérieur, nous ne veillons pas au bon grain, vous aurez encore un troisième larron qui atterrira toujours sur le terrain et pour vous gouverner de la manière dont vous êtes gouverné aujourd'hui. Tout vient de l'extérieur. Donc, minimiser notre travail ici à l'extérieur, c'est vous minimiser vous-même. J'entre directement dans le vif de mon sujet aujourd'hui, puisque ça va tourner sur l'orientation et sur les phénomènes que nous constatons maintenant au pays. Nous saluons un peu l'éveil patriotique de Pasteur Moukouna, tout en restant optimiste pour voir si réellement Moukouna ira avec sa logique jusqu'au bout. Nous sommes des vieilles parapluies sur lesquelles il a beaucoup plu et nous connaissons notre classe politique, nous connaissons un peu nos compatriotes, mais cela n'empêche que quelques bons grains puissent germer à partir du pays et puissent apporter aussi l'espoir à notre peuple qui est vraiment abandonné à son triste sort. Nous disons, mieux vaut être giflé par la vérité qu'embrasser des mensonges récurrents. Il y a de cela une année que tous ceux qui clamaient haut et fort notre pouvoir, tous ceux à qui ils ne voulaient même pas entendre une critique à l'endroit de ce pouvoir, quand les autres disaient que voilà, le président qui est là, c'est un président nommé et non élu. C'est vrai. Le moi intérieur de certains était trop dérangé puisque non, c'est notre tour, c'est le pouvoir. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous n'avez pas le droit de nous dire, nous qui avons quand même une petite vérité à partager avec vous, de nous taire. C'est ce qui nous choque, de voir que non, non, taisez-vous, puisque non. Tous ceux qui nous pointaient du doigt, aujourd'hui, on n'entend rien, puisqu'ils trouvent qu'ils se butent maintenant vers la catastrophe dont nous avions dit que ça, ce n'était pas un pouvoir que nous cherchions, nous, à l'UDPS. C'est UDPS des fondamentaux, c'est UDPS originel. Ça, c'est un morceau. Nous ne cessons jamais de vous dire que du vivant de Tshisekedi Wamlumba, d'heureuse mémoire, il a dernièrement tapé fort pour dire que son parti était un morceau. Et ce morceau-là, dans les morceaux dont il a cru, ben, nous voyons ce morceau, UDPS, qui porte même son nom, Tshisekedi, du jamais vu. Et c'est ce morceau-là qui est allé vendre tout un pays, a trahi l'espoir de tout un peuple, a trahi notre noble lutte que nous avions menée avec Opigna Traité pendant autant d'années pour voir d'autres troubadours dire « nous avions lutté pendant 37 ans ». Mais mes frères, nous nous connaissons. Nous ne sommes pas nés de dernière pluie. C'est le morceau-là qui a dérangé l'idéal principal que l'UDPS poursuivait pour arriver à un pouvoir digne de l'UDPS. Ce n'est pas ce pouvoir-là qu'on donne et on a claironné, on a parlé, on a essayé d'expliquer. Mais normal, hein, de voir que nos compatriotes et surtout nos frères kassaïens se sont mis contre nous, comme si nous, on est en train de les mentir. C'est ça que je vis. Mieux vaut être giflé par la vérité qu'embrasser des mensonges récurrents. Chers frères, beaucoup d'événements vont se dérouler dans ce pays-là.
cette année 2020, ce sera peut-être une année finale pour que les mensonges et le pouvoir pour le pouvoir prennent fin dans ce pays-là. Vous nous dites que nous sommes à 8000 km, mais il y a des histoires qui sont passées ici, puisque ce sont eux qui nomment tous ces troubadours que vous voyez, que vous acclamez qu'ils sont au pouvoir. Non. Que ce soit les Kabila, que ce soit les Mobutu, que ce soit les Chilombo qui viennent d'arriver, tous tirent leur légitimité à l'extérieur. Vous, au pays, là, vous ne leur jamais accordé votre légitimité. Mais nous voyons dans notre Afrique, la légitimité vient du peuple. Mais eux, tout le temps, ils sont ici à l'extérieur. Est-ce que nous vous votons? Nous sommes des exclus, des éternels exclus, et pourtant, vous n'êtes pas plus Congolais que nous. Nous sommes tous des Congolais. Nous revendiquons notre congolité plus fort que peut-être vous autres au pays, puisque la misère qui est là, ailleurs, ça révolte le peuple. Mais notre peuple se mettra debout quand? On se moque. Il y a des amis avec qui nous partageons. On dit, mais dites, quand est-ce que ce peuple-là peut se soulever, ne fût-ce que par manque d'eau à boire, par manque d'électricité, les besoins primaires qui, ailleurs, les peuples se soulèvent. Si vous comparez, oh voilà, nous avions vu la révolte en Tunisie, mais c'est pour un jeune garçon qui s'est brûlé puisqu'on voulait prendre ces histoires par le pouvoir dictatorial. Un vendeur, là, il s'est immolé. Et de là, le peuple a pris le devant, a montré de quoi il est capable. Mais chez vous, il faut que les gens meurent combien? Ben brûle à Kinshasa, on danse. Hein? L'affaire Kamounan Sapoaï au Kassai, non. Ça ne met pas les Quinois, ils sont là dans les bistrots, c'est Massanga, Tolona, je ne sais pas comment on appelle là-bas, les Ododo, tout ce que vous voulez, mais quel est ce peuple qui peut accepter une misère? Non, on ne sait pas comment qualifier cette misère qui est au Congo. Mais nous sommes fatigués, envoyés, enterrons, maladie, école des enfants, mais vous nous insultez en plus. Quand on envoie des petits musiciens ici, vous soutenez. On voit là-bas, ah, UDPS, mais l'UDPS, mais non, non. Notre vivre ensemble a été effiloché par cette aile familiale qui a hypothéqué tout, même moindre dignité de l'UDPS aujourd'hui. Qui peut encore croire dans... Mais partout où nous passons ici, on nous demande même de changer le nom. Nous dire non, on ne veut pas entendre ce mot, la UDPS. Mais nous nous battons jour et nuit pour expliquer à nos compatriotes que non, ça arrive dans tous les partis. Le MLC qui a commencé, mais il y a eu combien de MLC? Et qui sont aujourd'hui, qui parlent encore du MLC? On a vu les Mendo Malanga, UDPS originel, pardon, MLC originel, on a vu beaucoup d'ailes du MLC. Plus proche de vous, vous voyez le Palou. On a dit, voilà, il y aura c'est pas moi qui allais encore créer leur aile de... Mais nous ne devenions pas comme des musiciens. Luambo meurt, on ne parle plus de hockey jazz. Kale Dief part, on ne parle plus de son orchestre. Kassanda est parti, on ne parle pas. Bien, maintenant, Rochero n'est plus. Mais mes frères, mais ça, ce n'est pas un orchestre. Cette UDPS, nous avons enterré les meilleurs de nos amis. Cette UDPS, nous sommes ici à l'extérieur, ce n'est pas par plaisir que nous sommes venus nous installer ici à l'extérieur, mais jour et nuit, nous essayons de vous mettre au diapason. Quoi que vous refusez, c'est votre droit, on ne vous demande pas de nous suivre, mais nous détenons des informations cette année ou jamais, le Congo, là, sera libéré. Mais notre crainte, c'est de voir un grand parti comme l'UDPS, qui a lutté pendant autant d'années, être réduit à néant, et vous vous taisez, puisque vous avez peur de dénoncer la famille de M. Tshisekedi. Vous avez peur tous. Quand je vois qu'il y a encore des fondateurs qui vivent, j'interpelle la conscience de Lusanganyel, j'interpelle Dia Okelambel, j'interpelle même l'autre qui là, moi je ne le prends pas parce que ce sont des gens qui nous ont quittés depuis à l'aube de cette lutte, mais Maître Lumu Malobandiba. Mais ce sont des piliers.
Les capitaines Chaban, nous ne comprenons absolument rien. Ils ne prennent jamais leurs responsabilités même pour interpeller cette aile familiale. Vous avez peur, je ne comprends pas, mais nous vous interpellons. Nous vous demandons d'interpeller, d'arrêter ce jeu nauséabond qui éclabousse maintenant tous les compatriotes, tous les pionniers, tous les cofondateurs. Nous plairons. Le pouvoir est là. On vous trompe que c'est le pouvoir de l'UDPS. Quel UDPS? Ça, ce n'est pas un pouvoir de l'UDPS, c'est le pouvoir familial. Comme nous avions clamé ici à l'extérieur pour vous dire que voilà, le président est pris en otage par la famille biologique, personne ne croyait pas. Vous ne nous avez pas cru. Et aujourd'hui, vous voyez là où on a amené du vivant de cette icône d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Toute la famille était pauvre. Tshisekedi meurt aujourd'hui, il étale la bourgeoisie. Avec qui? Avec des Rwandais. Et nous allons nous soumettre à un pouvoir pareil, puisque vous taisez et vous... Mais votre silence, vous êtes des complices. Vous croyez qu'à l'époque où nous, on était sur le terrain, mais on allait marcher contre ce pouvoir-là, et on allait même attaquer même la famille, comme ça, frontale, puisque nous l'avions fait avec les Birindes, nous l'avions fait avec les Kibasa. Et pourquoi aujourd'hui, ça devient un silence là? Vous croyez quoi? Qu'on va vous amadouer par ce pouvoir-là, vous donner des postes comme vous attendez? Vous attendez le retour du Christ, vous? Vous attendez l'arrivée du Christ? C'est regrettable. Je m'adresse un peu à Pasteur Mukuna, que nous suivons ici à l'extérieur avec beaucoup d'observations, avec beaucoup de zèle. Mukuna parle bien, éveil patriotique, mais il n'est pas le premier. Nous avions fait un grand travail ici à l'extérieur de conscientisation. Nous avions vulgarisé notre pensée que le peuple puisse se prendre en charge. Ça a commencé avec Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, quand il a vu que le peuple ne suivait pas, il a dit bon, il faut savoir vous prendre en charge. Ce sont les derniers slogans d'Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, au lieu de vous prendre en charge, nous voyons le pasteur Mukuna qui vient avec... à tout seigneur, tout honneur, hein, s'il est sur la bonne voie, mais dans ses analyses, il essaye d'amadouer le pouvoir de Tshilombo. Ça, qu'on se le dise. C'est Tshilombo qui est à la base de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, avec son deal, qu'il n'a pas encore divulgué à quiconque. Mais, comme des moutons, on suit aveuglément, on croit que lui est capable, lui seul, peut déboulonner le pouvoir dont il est allé vanter ses prouesses aux États-Unis. Mais, mes chers frères et chers collègues, chers compatriotes, les Américains, mais le pétrin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui vient de qui? N'ayez pas un esprit faible de ne plus avoir le support historique à votre esprit. Hein? Bill Clinton était un Belge ou bien était un Français. Mais c'est lui qui nous a amené les déboires que nous vivons aujourd'hui avec le petit peuple rwandais et nos amis avec lesquels nous avions vécu en Afrique centrale sans problème. Ils sont venus là-bas, ce sont eux les tireurs de ficelle. L'Amérique là. Et aujourd'hui, vous mettez votre espoir dans cette Amérique-là. Mais vous êtes des naïfs. Vous êtes des naïfs. Avant que Mobutu s'en aille, on a joué le même jeu. On a pris le général Mayele, on lui a miroité tout l'avenir en rose. Et vous connaissez la suite. Et c'est le même jeu qu'on vous fait aujourd'hui. Kabila est là tranquille. Les mines de tout ce que vous voulez. Vous croyez que ceux qui exploitent les mines à l'Est, ce sont des Rwandais ou bien des Ougandais comme vous croyez là? Non, que des petits commissionnaires. Et quand on vous dit que l'Est du pays est pris par les anglo-saxons, par anglo-saxons, ça ne vous dit rien. Vous n'êtes pas capable de faire l'analyse et comprendre les enjeux de l'heure. Non. Vous êtes là, accueillir n'importe qui vient, qui a un discours facile à vous dire que voilà, Tshilombo maintenant, il est accepté par Trump. Il est allé aux États-Unis. Combien de fois Trump l'a reçu? Mais dites, soyons quand même sérieux. Et voyons les choses avec les yeux des futurs dirigeants et des futurs responsables.
Mais si nous y allons par fanatisme et par crainte que les candidatons, mais nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir. Bref, quel que soit, Dieu est avec nous. Nous croyons dans sa puissance, quoi. Si je parle de Dieu, chacun a son Dieu. Mais nous, les résistants, nous connaissons sur quoi nous parlons et ce Dieu-là va nous aider cette année ou jamais on va libérer ce pays-là. Il y a des histoires qui se passent ici que vous ne suiviez pas. Mais chapeau à Martin Fayoulou, il s'est illustré dans le Sénat français avec un autre discours, un discours des résistants. Nous applaudissons. Quand bien même ce sont des caméléons, d'un moment à l'autre, ils arrivent au pays. Nous comprenons, chacun a peur, puisque vous avez un tueur à gaz. Hein? On vous illustre maintenant pour distraire le peuple avec « Ah, il y a le général Kaïmbi qui vient d'être tué, il y a un type de l'année. » Ça ne le dit absolument rien ici à l'extérieur. Distraction sur distraction. Si Tshilombo joue à ce jeu-là, c'est pour montrer à quelques Américains que lui croit qu'on lui a donné un quitus pour aller déboulonner les kabylistes. Mais les kabylistes ne sont pas encore morts. Hein. Tant que Kabila est encore dans ce pays-là, nous applaudirons Tshilombo avec nos deux petites mains, que le jour où le serpent, c'est la tête d'abord, on ne tue pas le serpent en coupant sa queue. C'est la tête. Et la tête là-bas est tranquille. On nous miroite des bêtises. Ah, on a trouvé sur Kalev un passeport diplomatique. Et Chadat, tout ça, ça rime à quoi? Distraction sur distraction. Il ne peut pas. Et un jeune homme là, on ne sait même pas, à ce moment précis où le peuple broie du noir. Non, non, on envoie un musicien et on voit l'aile limitée qui appuie un troubadour comme Ipupa. Et maintenant, vous voyez la France? Vous avez vu? Grâce à la résistance. C'est une résistance, la guerre est devenue une lutte intellectuelle, une lutte d'avoir la caboche pleine, mais pas avoir des gens qui, aujourd'hui, nous assistons à un spectacle, non, qu'on ne peut pas définir. Hein? À la permanence, dite permanence de l'UDPS. Qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas, au courant de cette semaine? On voit les fumées, on voit les gens avec les peaux enlevées, mais un parti, un morceau au pouvoir. Et ce morceau de pouvoir, maintenant, ça en va en guerre. La révolution commencera à limiter. Nous l'avions toujours dit et nous continuons à affirmer. Une véritable révolution, soulèvement populaire, partira de là où Tshilombo a abandonné ses ouailles à la merci de petits boulots où on leur donne que voilà, vous allez travailler à la DGA. DGA, DGM, c'est pour former la police politique. Hein? Les délateurs, les gens qui doivent aller déranger le peuple déjà fatigué et tout ça, voilà le travail qu'ils donnent. Là-bas, on a toujours critiqué son entourage. Est-ce que vous le voyez bouger d'une tête? Non. Tous les malfaiteurs qui sont autour de lui, c'est lui. Puisque ceux qui veulent s'attaquer à l'entourage, moi je ne comprends absolument rien, c'est lui le mauvais. Son deal, le jour où il va vous dire ce qu'il a signé dans le deal, c'est le jour où nous allons dire que voilà, il commence à comprendre la volonté du peuple. Lui, il se moque du peuple. Le peuple d'abord, ce n'est pas son slogan. C'est le slogan de son père qui a laissé le peuple d'abord. Et c'est écrit même sur le mur. Et vous voyez comment maintenant le mur est noirci par les fumées des mêmes combattants qui criaient le peuple d'abord. Est-ce qu'il comprend ce slogan-là? Je ferme la parenthèse puisque nous aurons beaucoup de choses à nous dire dans les prochains jours. Mais, peuple congolais, réjouissez-vous. Vous avez les nouvelles fleurs commencent à clore dans ce jardin-là pourri où il y a tout politicien et politique ailleurs. Mais nous espérons que ici, à l'extérieur, nous faisons un travail de titan. Le mois de mars que vous avez aujourd'hui, c'est un mois où je vous rappellerai que c'est le mois des martyrs. Notre premier martyr parmi les fondateurs de l'UDPS qui est tombé le 6 mars 1987. J'ai parlé de Chamou Makanda Mpinga Nakle qui nous avait quittés au mois de mars. Nous ici, nous avons fait une méditation en famille et nous continuons toujours à adresser nos prières aux ancêtres pour que
cet homme qui a lutté comme tant d'autres assiste là où il est à une pièce de théâtre qu'on a voulu nous vendre par cette aile familiale qui aujourd'hui fait la honte d'une grande famille UDPS. On parle des carrés miniers. Hier, c'était les critiques. Nous étions tous avec eux ici dans la diaspora pour critiquer les carrés miniers. Et aujourd'hui, on vous parle de Christian, vous êtes là, calme. On vous parle, je ne sais pas, la famille. C'est toujours la famille. Nous avions crié à partir d'ici pour dire chef a été pris en otage par la famille biologique. Et vous voyez le pouvoir dont on vous miroite. On vous dit que vous êtes au pouvoir, mais c'est la famille qui mange entre eux. Et ils font pire que c'est quand même le pouvoir qu'ils ont succédé, qu'ils prétendent succéder, mais c'est abominable. Et votre silence, vous, mes compatriotes, les compagnons de lutte avec lesquels nous avons broyé du noir, votre silence est complice. Tous, je vous pointe du doigt. Vous ne pouvez pas tolérer des bêtises comme ça. Prendre un peu l'élan de remettre les vraies valeurs de l'UDPS pour laquelle nous avons souffert dans tous les cachots et voir maintenant des troubadours, les gens comme les Kabouilles et les Kabound qui sont allés monter sur les dos des chevaux des Rwandais et qui continuent à vous gouverner. Mais on ne vous gouverne pas tous, je sais, mais cette aile de l'imité, nous devons la dénoncer. Il est temps de récupérer les jeunes gens qui commencent à ouvrir l'œil le bon, qu'ils ouvrent l'œil le bon et nous rejoignent dans cette UDPS des fondamentaux, l'UDPS des textes, l'UDPS de tous ceux qui ont été chassés ou je ne sais pas quel terme employer par cette famille qui a bougé l'arbre trop et nous sommes un peu étonnés de voir votre silence. Et au lieu de vous rejoindre à nous et parler le même langage, il y a même ceux qui sont là-bas qui nous voient que la tête de Ngwanda qui ne les plaît pas dans mon tonton tête avec Ngwanda. C'est votre chanson-là. Nous sommes loin avec ces compatriotes-là. Et si Dieu nous aide, nous viendrons vous libérer. Et cette année.